Si, depuis le mois d'août, les médias propagandistes étaient très fiers de l'incursion ukrainienne dans la région russe de Kursk, ils nous ont même fait état de 1400 et quelques kilomètres carrés qui étaient sous contrôle de l'armée ukrainienne. La Russie, elle, avait confirmé 1200 et quelques kilomètres carrés qui étaient sous contrôle ukrainien. Laissez-moi vous apprendre qu'au jour d'aujourd'hui, en supériorité numérique, avec une puissance de frappe démesurée, les troupes de M. Zelensky sont sur le reculoir. Ils ont pris la poudre d'escampette. Et on vous informe d'ailleurs que les troupes de M. Zelensky ne sont dorénavant que sur 80 km² dans la région russe de Kursk. On vous dit 80 km². Et ça, ce n'est même pas sûr. C'est moins que ça, selon le ministère de la Défense russe. Mais aussi, les données des renseignements britanniques et américains. Les gars ne sont que sur quelques 80 km², tout juste à la frontière ukrainienne. Donc, on est passé de 1400 km² à 80 km². C'est terrible. Je ne suis pas là parce qu'ils sont en train d'évacuer même des régions, des villes dans la région de Soumy. Le bilan des dernières 24 heures, non seulement dans la région russe de Kursk, mais aussi à l'est de l'Ukraine. Des blindés ont été détruits, des canons automoteurs français, allemands, et plus de 1400 et quelques S de M. Zelensky ont été envoyés au repos définitif. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, allons-y en profondeur. J'aime la profondeur pour voir les détails de ce que le ministère de la Défense nous donne. Blindés américains, canons français et plus de 1400 hommes. Les pertes de Kiev en 24 heures. L'armée russe a détruit des canons automoteurs français et allemands, plusieurs blindés américains, tout en renforçant ses positions sur le front, a rapporté la défense russe dans son bilan quotidien de l'opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine en 2022. Allons-y, groupement par groupement, position par position, au niveau des 1000 et quelques kilomètres du sud au nord. Alors, les soldats russes qui sont au nord, dans la région de Kursk, ils ont attaqué et neutralisé 7 brigades et un régiment ukrainien. Les pertes de l'ennemi s'élèvent à 175 militaires, 2 chars, 4 pièces d'artillerie, dont un canon automoteur César français. Un grand dépôt de munitions a été rendu en molécules. Les troupes russes qui sont à l'ouest de l'Ukraine, elles ont alors amélioré leur position le long de la ligne de front. Elles ont attaqué et anéanti 6 brigades de M. Zelensky. Et donc, ils ont perdu à ce niveau 250 S. Un char occidental, d'accord, 3 pièces d'artillerie de fabrication occidentale, dont, effectivement, dont un obusier FH-70 britannique, ainsi que 2 blindés de transport de troupes M113 et un véhicule Humvee, tous de fabrication américaine, 3 stations de guerre électronique et 3 grands dépôts de munitions ont été supprimés de la carte au niveau de l'Ouest. Mesdames et messieurs, nous nous plongeons directement dans le sud vers Odessa. Vers Odessa.
là où les troupes russes ont occupé des positions plus avantageuses, attaquant et neutralisant 10 brigades de M. Zelensky. Les forces alors de M. Zelensky et les mercenaires, on nous apprend qu'ils ont perdu à ce niveau 310 S, un blindé de transport de troupes M113 de fabrication américaine et 5 pièces d'artillerie, une station de guerre électronique et un grand dépôt de carburant ont été aussi anéantis, mis à sac. Au centre, au niveau de Pokrovsk, c'est là où se passe exactement et réellement le véritable combat. Au centre. On nous informe qu'au centre, les forces armées russes ont amélioré de façon stratégique leur position tactique. Ils ont attaqué et neutralisé 7 brigades et un régiment ukrainien. Les pertes à ce niveau s'élèvent à 460 S, 4 pièces d'artillerie, 2 blindés de transport de troupes M113 de fabrication américaine et 2 blindés de transport de troupes VAB de fabrication française. Ils vont lire à l'est, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. À l'est, les éléments ont continué à avancer dans les profondeurs des défenses ennemies. Elles ont attaqué 4 brigades et les ont anéanties. Les hommes de M. Zelensky ont à ce niveau perdu 145 S, 2 blindés de combat et 3 pièces d'artillerie, dont un canon automoteur Penzaro Bizet 2000. Vous connaissez, quand ce nom, ça vous dit directement que c'est allemand. Je n'ai même pas besoin de vous dire. Dès que vous entendez seulement Penzaro Bizet 2000 allemand. Tout ça, ce sont des armes que les Occidentaux ont voulu expérimenter sur le terrain en Ukraine. Mais ces armes n'ont pas fait la différence. Et la Russie les détruit, la Russie les brûle, la Russie les anéantit, la Russie les neutralise et elle continue d'avancer dans les profondeurs des défenses alors des troupes de M. Zelensky et ses formateurs, les mercenaires occidentaux. Au niveau de Dniepr, les éléments de Dniepr ont attaqué et neutralisé 5 brigades de M. Zelensky. Les forces de Zelensky ont perdu à son niveau 90 S, un char, un obusier M777 de fabrication américaine, une station de guerre électronique et un grand dépôt de munitions encore. Et on continue parce que ça ne se passe pas seulement sur la terre ferme, ça se passe sous l'eau, ça se passe à l'air. Et donc, mesdames et messieurs, les unités aérospatiales et aéroportées russes. Alors, la défense aérienne a abattu 4 bombes aériennes guidées JDAM de fabrication américaine et 3 roquettes de HIMARS, fabrication encore américaine, ainsi que 227 drones. Fin de citation. Vous allez vous poser la question, monsieur Kanté Visionnaire, tout cela s'est passé quand? Ben, c'est le bilan, n'est-ce pas, quotidien. Ça n'a rien à voir avec le bilan hebdomadaire. Quotidien, hier, aujourd'hui, les dernières 24 heures. Ce qui s'est passé les dernières 24 heures. C'est juste ça. Je vous dis et je réitère, vous avez affaire avec la première puissance militaire de notre ère aujourd'hui. Quand j'entends souvent des gens dire « Oh non, l'Amérique est la première puissance militaire », je dis oui, vous vous référez à ce qu'on appelle le budget alloué à la défense américaine. Moi, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de ce qui est concret. Je ne vous parle pas du budget, je ne vous parle pas de l'argent. Je ne vous parle pas du nombre de militaires américains. Je ne vous parle pas du nombre de bases militaires américaines à travers le monde. Je vous parle du concret. Les 3 ans de guerre ont endurci les soldats russes. Et l'armée russe a fait de la créativité, de la rénovation et est devenue inventive. Le complexe militaro-industriel russe a atteint le summum. Les Américains ont peur aujourd'hui.
s'ils venaient à déclarer la G avec la Russie, comme ils ont l'habitude d'utiliser les armes nucléaires, parce qu'ils l'ont utilisé à Nagasaki et à Hiroshima, ben, ils vont commencer directement par cela. Parce qu'ils savent qu'en cas de G entre l'armée russe et l'armée américaine n'a aucune chance de s'en sortir. Là, c'est pas l'Afghanistan, c'est pas la Palestine, c'est pas l'Irak, c'est pas la Libye, c'est la Russie. Plus de 50 pays alliés de l'Ukraine, ils n'ont pas pu bouger, déboulonner les Russes de la région, n'est-ce pas, à l'est du pays, en Ukraine. Et c'est la Russie qui domine sur le terrain. Ah, ça fait... En fait, quand on vous explique cela, vous vous dites, est-ce que c'est vrai? Mais bien sûr, c'est eux-mêmes qui le disent. Plus de 50 et quelques pays, derrière un seul pays, ils ont envoyé toutes les armes expérimentales pour aller dominer les Russes sur le terrain. Mais impossible. Les gars, la Russie, c'est une puissance militaire. Hein. C'est une puissance économique, une puissance démographique. La Russie, laissez. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquées.